des esprits des prophètes. Baruch el Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Baruch el Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui guérit me touchait maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, 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 toucher. Oui, appelle-le. Toucher, toucher, toucher. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est la vérité. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs de la radio Excellence, la 107.3 FM. Bienvenue dans le cadre de votre émission Les Temps Prophétiques. Les Temps Prophétiques, c'est une émission du prophétique et de révélation de la parole de Dieu. Comme vous le savez très bien, nous recevons des invités sur nos plateaux. Ce soir, nous recevons l'évangéliste porteur de grâce. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir frère Jaurès. Alors, avant de commencer, votre bonne nouvelle que vous avez à nous annoncer ce soir, est-ce que vous avez quelques personnes à saluer? Oui, merci encore pour l'opportunité. Déjà, shalom à tous pour tout ce qui est câblé à la radio Excellence 107.3. Avant de commencer ou avant encore d'énoncer le thème, je voudrais déjà saluer au passage l'apôtre Daniel Guimour, qui est le visionnaire du ministère Christ Libérateur des Peuples, qui nous fait la responsabilité d'être là et qui est aussi le fondateur de cette radio. Et je salue aussi son épouse et tout le corps pastoral du ministère Christ Libérateur des Peuples, tous les compagnons d'œuvre et même l'église. Et même pour vous qui êtes là, soyez salués au nom de Jésus, soyez bénis. C'est une grâce pour nous d'être là et nous allons partager des bons moments ensemble pour la seule gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit nous fera du bien. Alors, juste rappeler à nos auditeurs que c'est une émission interactive. Vous pouvez appeler en direct si vous avez une question, si vous avez une préoccupation, si vous avez besoin de prière en ligne. Il y a le serviteur de Dieu, porteur de grâce, qui est sur place, qui pourra prier pour vous. Alors, vous pouvez nous contacter au 062 56 59 31, au 062 56 59 31. Au 074 49 14 31, au 074 49 14 31. Nous vous rappelons juste que c'est une émission organisée par le ministère Christ Libérateur des Peuples. Et cette église se trouve en Zion, derrière l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir, entre le collège Epi et le rond-point de Nzengayon. Alors lorsque vous quittez l'ancien feu rouge, vous arrivez au niveau du collège Epi. À 40 mètres du collège Epi, à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge
qui indique l'entrée que vous devez prendre. Alors vous ne prenez pas l'entrée qui va vers le rond-point de Zion, vous ne prenez pas non plus l'entrée qui va vers Saint-Georges, mais vous prenez l'entrée non goudronnée, et à 100 mètres de cette entrée non goudronnée, vous verrez un petit carrefour, et vous allez juste prendre la gauche. À 50 mètres, vous verrez l'église, le ministère Christ libérateur des peuples. Alors, homme de Dieu, je vous donne la parole. Ok, ce soir nous allons parler sur le thème « Je ne serai pas la victime de leur tontine mystique ». La victime de leur tontine mystique. Je ne serai pas la victime de leur tontine mystique. Thème assez intéressant. Oui, c'est vraiment un thème prophétique, comme nous sommes dans un temps prophétique. Effectivement. Déjà, rappeler à nos chers auditeurs et auditrices que le numéro sur lequel vous pourrez appeler instantanément, c'est mon numéro, le 062 92 65 15. S'il y a une urgence, vous pouvez appeler. Les numéros qui ont été donnés par le journaliste tout à l'heure sont des numéros sur lesquels vous pourrez appeler pour des rendez-vous ou encore pour des rencontres avec l'homme de Dieu, pour avoir le programme de l'église ou pour toute information similaire. Donc nous allons lire un passage, et bien avant de lire, déjà de là où vous nous suivez, vraiment soyez disposés dans la présence de Dieu. Ne dites pas c'est juste de la radio, ne dites pas que c'est en distance, parce qu'avec Dieu, la distance n'est pas une barrière. Si vous êtes connecté ce soir et si vous êtes en train de m'écouter, sachez que Dieu l'avait déjà programmé dans sa préscience. Dieu le savait déjà, et c'est Dieu qui a disposé les choses de manière à ce que vous êtes ce soir connectés. C'est pourquoi mettez-vous à l'aise et certainement Dieu vous fera du bien. Nous allons d'abord prier avant de commencer ces moments proprement dits. Donc de là où vous êtes, vous pouvez aussi prier avec nous, disposer vos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse se manifester afin que Jésus soit glorifié. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Père excellent, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu as rendu possible au travers de cette émission. Nous prions que tu te manifestes par le Saint-Esprit afin de glorifier Jésus dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent actuellement, et que de ceux-là qui nous écoutent, Seigneur, quelque chose se passe dans leur vie et que la grâce et la faveur leur soient communiquées, et que la vie Zoé de Dieu se manifeste pour ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison, que ceux qui ont besoin d'orientation puissent recevoir ta pensée pour leur vie en écoutant cette émission. Merci pour le surnaturel que tu vas manifester. Merci pour ta grâce, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci pour le plein contrôle, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Donc pour ce thème, nous allons lire un passage. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 6, versets 25 à 30. 2 Rois, chapitre 6, versets 25 à 30. Je peux lire? Oui, allez-y. Il y a une grande famine à Samarie, et voici qu'on l'assiégeait si durement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Verset 26. Comme le roi passait sur la muraille, une femme cria vers lui en disant: Sauve-moi, ô mon roi, ô roi mon seigneur. Il dit: Si Yahweh ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Verset 28. Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle dit: Cette femme m'a dit: Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons le mien. Verset 29. Nous avons donc fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit, et voici qu'il avait par-dessous un sac sur son corps. Amen. Amen. Nous venons de lire là une histoire assez formidable. Ne dites pas que la parole de Dieu est un livre qui a été écrit il y a plusieurs années, il y a plusieurs siècles par des personnes que vous ne connaissez pas, parce que la parole de Dieu la Bible est un livre spirituel, et ses écrits sont esprit et vie. Cette histoire que nous venons de lire
est une histoire que certainement vous êtes en train de traverser. Est une histoire que tout le monde vit chaque jour. Le thème ici, c'est « Je ne serai pas la victime de leur tontine mystique ». Vous savez, nous sommes dans un pays africain, le Gabon, et nous connaissons tous les réalités de notre pays. Surtout que nous sommes en train d'arriver à la fin de cette année et nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde spirituel. Parce que le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel avant d'être physique. Tout se fait d'abord dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde physique. Et c'est comme ça que lorsque nous arrivons souvent à des fins d'année, plusieurs personnes mal intentionnées dans tous les secteurs, dans tous les milieux que ce soit, font des choses, font des sacrifices, font des tontines de manière à ce que des personnes meurent, des personnes soient tuées, des personnes soient détruites pour leur profit et pour leur bien. Et c'est ce que nous venons de lire dans cette histoire, une histoire formidable. C'était au temps d'Élisée, un prophète de Dieu. Et à ce temps-là, il y eut une famine. Et pendant la famine, il n'y avait plus rien, personne ne pouvait manger, c'était compliqué, c'était difficile. Et voilà qu'une femme va s'adresser au roi pour lui demander le salut. Et c'est ainsi que le roi va répondre à cette femme que comment vais-je te sauver? Déjà par cette portion d'écriture, j'aimerais vous dire, pour vous qui êtes en train de m'écouter, le salut ne vient pas d'un homme, le salut vient de Dieu. Quel que soit ce par quoi vous passez, quelles que soient les personnes qui vont être utilisées, sachez qu'à la base, le salut ne vient pas de l'homme, le salut, c'est pourquoi le roi va s'étonner en disant « Comment vais-je te sauver ?» Parce qu'un homme ne peut pas vous sauver. Je ne sais pas ce par quoi vous passez, je ne sais pas ce que vous traversez, mais sachez qu'avant toute chose, c'est Dieu qui a le dernier mot et c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur toute personne. C'est pourquoi vous ne devez pas d'abord compter sur un homme. Vous pouvez avoir des oncles qui ont des moyens, vous pouvez avoir des connaissances qui ont de l'argent, mais si Dieu n'agit pas dans votre situation, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est pourquoi avant de compter sur un homme, vous devez d'abord compter sur Jésus, parce que la Bible déclare que c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice pour le salut de quiconque croit et que personne ne périsse. Donc Dieu a déjà prévu une solution à travers le sacrifice de son Fils Jésus pour que vous ne puissiez pas mourir. C'est pourquoi vous ne devez pas d'abord regarder un homme, quelle que soit la situation que vous traversez, quelles que soient les personnes qui sont autour de vous. Vous devez d'abord regarder à Dieu seul, parce que lui seul peut vous sortir de cette situation. Amen. Vous voyez que cette femme va voir le roi pour demander de l'aide au roi. Et elle va dire au roi la solution qu'elle-même elle avait mis en place. Quelles que soient les solutions que vous pouvez mettre en place, sachez que l'être humain est limité. Vous pouvez avoir les moyens, vous pouvez avoir certaines compétences, vous pouvez avoir de la force, mais à un certain niveau, toutes vos compétences seront limitées. Il y a des solutions que vous cherchez que seul Dieu peut déployer à votre égard. Cette femme va faire ce qu'on appelle une tontine mystique. Vous savez, le principe de la tontine, c'est que nous nous réunissons en association et nous décidons unanimement de faire une sorte de cotisation où chaque membre de l'association va donner quelque chose et ce dont se fera à tour de rôle, de manière à ce que lorsque la chose va être donnée, la chose va être consommée, ainsi de suite. Et ce principe aussi existe dans le monde spirituel. Surtout que nous sommes dans cette période de fin d'année. Dans ces fins d'année, dans le calendrier satanique, dans le programme du diable, c'est un temps particulier parce que c'est en ce temps-là que plusieurs personnes vont chez des ngangas, vont chez des marabouts pour chercher des choses. Alors au lieu de se tourner vers le Dieu de toute éternité qui peuvent leur donner ce dont ils ont besoin, ils vont vers les hommes, ils vont vers les démons, ils vont vers les génies, ils vont consulter des marabouts, ils vont faire des sacrifices. Et beaucoup de personnes à ce niveau-là sont tellement remplis d'ambition démesurée qu'ils vont jusqu'à détruire leurs biens, détruire même leurs enfants, détruire leurs parents. Vous voyez cette femme qui va dire à l'autre dame qui était avec elle, donne ton fils, mangeons d'abord mon fils, donne ton fils, on va le manger, ensuite on va manger le mien. Et c'est comme ça que dans nos familles,
on retrouve des personnes avec des ambitions démesurées que Satan utilise, que Satan va inspirer. C'est comme ça qu'ils vont organiser des tontines. Même dans le quartier, la personne qui fait la sorcellerie va s'organiser avec d'autres personnes et ils vont commencer à faire ce qu'on appelle une tontine mystique. Ils diront que cette année, cette fin d'année, pour que moi j'ai un poste, pour que moi je sois gradé, pour que je sois promu, il faudrait que on puisse sacrifier quelqu'un. Et c'est comme ça que vous allez voir même des mamans sacrifier leurs enfants. Qu'est-ce qui pouvait inspirer cette dame à sacrifier son enfant? À cause de la pauvreté, à cause des biens de ce monde, à cause des recherches démesurées dans nos cœurs, parce que nous sommes pressés d'avoir certaines choses, parce que nous voulons avoir des milliards, parce que nous voulons avoir des grandes voitures, parce que nous voulons d'abord les biens de ce monde, alors qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qui a envoyé Jésus pour le salut de l'humanité, afin qu'au travers du sacrifice de Jésus, l'être humain soit sauvé, mais que l'être humain ait aussi la possibilité d'avoir une vie stable. Bien-aimés, pour vous qui m'écoutez, ou encore chers auditeurs, chères auditrices, vous n'êtes pas obligés de vous soumettre à ces pratiques. C'est comme ça que plusieurs dans des entreprises, parce qu'ils veulent avoir des hauts postes, parce qu'ils veulent être promus, parce qu'ils ne veulent pas patienter, ils sont obligés de sacrifier les membres de leur famille, juste parce que, à travers ce sacrifice, ils auront des promotions, parce que le diable va utiliser cela pour disposer les choses, pour que cette personne soit promue. C'est une tontine qui est gérée par Satan, parce que le sang dans le monde spirituel est comme une monnaie. Donc vous voyez à quel point l'être humain est méchant. Une dame qui va sacrifier son enfant à cause de la pauvreté. Pour d'autres, c'est à cause de l'argent, à cause des titres, à cause du pouvoir. Vont être prêts à sacrifier leurs enfants, vont être prêts à sacrifier leur maman. C'est comme ça que nous voyons dans les loges, c'est comme ça que nous voyons dans les sectes pernicieuses, c'est comme ça que nous voyons dans la franc-maçonnerie, c'est comme ça que nous voyons dans des cercles bizarres où on vous fait signer des contrats, où on vous demande des choses et en retour, on vous promet la grandeur, on vous promet des voitures, on vous promet des milliards. Et on va vous demander de sacrifier des personnes à cause des plaisirs de ce monde. Cette dame, à cause du manger, à cause de la nourriture, va sacrifier l'enfant de l'autre pour que cette dernière, pour qu'il puisse avoir de la nourriture. Vous voyez à quel point le monde est méchant. Et en cette fin d'année, nous voyons ces choses tous les jours. Il y a des familles où chaque année, une personne doit mourir. Chaque année, 2 personnes doivent mourir. Et ce sont des tontines mystiques. Ce sont des réseaux de sorcellerie. Ce sont des personnes qui se sont alliées à des démons, à des génies. Et qui sont obligés, pour maintenir leur pouvoir, pour maintenir leur puissance dans le monde spirituel, sont obligés de sacrifier des enfants intelligents, des grands comme des enfants. Personne n'a l'appris de ces choses. Si ce n'est toute personne qui met sa confiance au Seigneur, qui exerce sa foi et qui s'attache à la parole de Dieu pour être épargné de ces choses. Alors pour vous qui m'écoutez, sachez qu'en cette fin d'année, alors que vous êtes là de façon innocente, alors que vous avez déjà fait des projets pour l'année prochaine, alors que vous êtes en train d'imaginer des choses, sachez que dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, il y a des réseaux, il y a des tontines mystiques, il y a des personnes qui ont déjà prévu que vous devez mourir, que vous ne devez pas voir l'année 2024. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de personnes avec une simple fièvre va commencer à mourir bêtement. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un faire un AVC, quelqu'un faire une maladie incurable en un temps record. C'est pourquoi vous devez en cette période vous attacher au Seigneur. C'est pourquoi pour vous qui m'écoutez, vous devez vous attacher au Seigneur. Nous avons un programme au ministère Christ Libérateur des peuples, une tempête de prière qui sera faite du mardi 21, donc demain, à partir du mardi 21 novembre au jeudi 30 novembre à partir de 18h. Le ministère Christ Libérateur des peuples est situé derrière l'ancienne pharmacie de garde, entre le collège EPI et le rond-point de Zion. Lorsque vous revenez de l'échangeur, de l'ancien feu rouge, vous dépassez la mairie, vous dépassez l'entrée du collège EPI, vous allez voir un virage. Vous ne prenez pas la route qui va au rond-point, vous ne prenez pas les pavés Saint-Georges, mais vous prenez la route non goudronnée. L'église est juste à cet endroit, derrière, à quelques mètres. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pourrez appeler au 062 21 05 05 ou au 074 75 67 04.
Et si vous voulez appeler en ligne, vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation, vous pouvez appeler instantanément au 062 92 65 15. C'est une histoire assez compliquée, mais c'est une réalité que nous vivons chaque jour. Il y a des personnes mal intentionnées, alors que vous êtes en train de dormir, alors que vous n'imaginez rien. Ces personnes vous ont déjà programmé. Il y a des personnes qui vivent actuellement, mais qui sont déjà mortes spirituellement. C'est une question de temps, c'est une question d'heure, une question date. La mort de certaines personnes est déjà prévue dans le monde spirituel, dans leur tontine mystique. Ils ont prévu qu'en décembre, c'est telle personne qui doit partir, c'est telle personne qui doit partir. Et nous voyons dans cette histoire une femme qui va, son propre sang, son propre enfant, qui va sacrifier son enfant, qui va manger son enfant. C'est comme ça dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui mangent la chair humaine. Il y a des personnes qui boivent le sang juste parce qu'ils veulent maintenir leur pouvoir, maintenir leur force, maintenir des choses dans ce monde, avoir des grands postes. Beaucoup vont sacrifier leurs enfants, beaucoup vont sacrifier leur mère, leurs frères, leurs sœurs, sans pitié, parce que le diable a rempli leur cœur, parce que le diable habite leur cœur. Ils ont laissé les biens de ce monde, les plaisirs de ce monde prendre le contrôle sur leur vie et ont laissé cette inspiration au point de sacrifier les membres de leur famille. Je ne sais pas pour vous qui m'écoutez, de là où vous êtes et ce que vous traversez. Mais sachez que de la même manière, le diable a des projets, Dieu aussi a des projets. Je ne sais pas si vous passez par une situation difficile, que ce soit un cas de maladie, de pauvreté, d'échecs répétés, de problèmes chroniques qui se répètent. Sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans votre vie. Si vous êtes là, connecté en train de nous écouter, sachez que Dieu est en train de vous tendre la main. C'est pourquoi vous ne devez pas hésiter d'appeler. C'est pourquoi vous ne devez pas hésiter de venir. Vous devez rester dans la présence de Dieu, prier pour non seulement achever l'année, mais pour faire la transition avec l'année qui va suivre. Parce qu'une année commence, le fondement d'une année ne commence pas lorsque l'année commence, mais c'est à l'aube. Donc c'est à cette période que vous devez déjà poser les fondements pour l'année 2024. Nous sommes là en train de parler, mais plusieurs personnes dans des familles ne verront pas 2024. Beaucoup sont déjà dans des listes mystiques, beaucoup sont déjà fichés, beaucoup sont déjà oppressés par des maladies, par des choses compliquées. Donc vous devez être dans la présence de Dieu, parce que c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui est l'ultime protection, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui élève. Pas besoin d'aller dans ces choses. Donc vous pouvez ne pas être familier, des personnes familières à ces choses, mais dans le monde des ténèbres, que vous croyez ou pas, si votre enfant a été mis dans une liste, sachez qu'il partira. Si vous ne vous attachez pas au Seigneur, si vous n'êtes pas dans l'atmosphère de la présence de Dieu, si vous n'êtes pas dans la prière, c'est pourquoi ce programme a été initié. Vous ne devez pas passer à côté de ce message, parce que ce message est un message prophétique. Quelle que soit la situation que vous traversez, peut-être il y a des blocages dans votre vie, peut-être, mais sachez que dans cette tontine mystique, le but c'est de détruire. Le but c'est de sacrifier des personnes. Parfois, il y a des personnes qui ont des diplômes, mais qui ne trouvent pas le travail. Parce que dans une tontine mystique, le travail avait déjà été sacrifié. Peut-être que vous cherchez des enfants, mais vos enfants ont déjà été sacrifiés. Peut-être que vous êtes en train de chercher de l'emploi, mais votre emploi avait déjà été sacrifié. Lorsqu'une chose est déjà sacrifiée dans le monde spirituel, sachez que dans le monde physique, vous ne pourrez pas l'obtenir. Donc, vous êtes là en train de subir des choses. Parce que dans le monde spirituel, il y a des personnes qui ont déjà sacrifié ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi vous ne devez pas faire l'erreur de rester à la maison, mais vous devez écouter la voix de Dieu au travers de cette émission. Je ne sais pas pour vous qui m'écoutez, dans quelle tontine vous avez déjà été cité. Mais alors que vous êtes connecté, la grâce et la puissance de Dieu se manifestent et votre nom ne sera plus retrouvé dans cette tontine mystique. Amen, amen. Alors pour vous qui êtes câblés, soyez sensibles à tout ce qui se dit, je vous en supplie. Ne dites pas que non, ces choses ne me concernent pas. Ces choses concernent tout le monde. Parce que dans nos familles, même dans les entreprises, plusieurs en fin d'année vont dans des forêts, vont dans les mers et autres. Ils vont chercher le pouvoir, ils emmènent des choses, ils vont faire des sacrifices. Voyez comment cette femme va jusqu'à sacrifier son enfant, sans émotion et sans sentiment, sans état d'âme. Et c'est comme ça que même dans nos familles, il y a des personnes avec qui vous riez. Dans vos entreprises, dans les entreprises, des personnes avec qui qui rient avec qui vous partagez beaucoup de choses. Mais ces personnes, à cause du pouvoir, vont laisser le diable les inspirer
à aller faire un sacrifice dans lequel vous allez mourir, juste parce qu'il veut prendre votre place. Je ne sais pas qui veut prendre ta place. Je ne sais pas là où ton nom avait déjà été cité. Mais alors que tu es en train de m'écouter, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te restaure, que le Saint-Esprit te sorte de toute forme de tontine mystique, au nom suprême de Jésus. Amen. C'est pourquoi vous ne devez pas mépriser ces moments. En cette fin d'année, vous ne devez pas rester à la maison. Vous devez être dans la prière, être dans la présence de Dieu, prier pour vos enfants. Peut-être que vous n'avez pas des problèmes en apparence, mais vous avez une famille, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Vous devez prier de manière à implorer la grâce de Dieu pour voir l'année 2024. Parce que cette année, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis. Et nous venons aussi dans la prière pour recommander l'année 2024, pour implorer la grâce de Dieu, parce que tout est grâce. Tout est grâce. Chers auditeurs, nous vous rappelons que le ministère Christ Libérateur du Peuple est situé au quartier Nzengayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir, entre le collège Epi et le rond-point de Nzengayong. Lorsque vous quittez l'ancien feu rouge, vous arrivez au niveau du collège Epi. À 40 mètres du collège Epi, à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge qui indique l'entrée que vous devez prendre. Alors vous ne prenez pas l'entrée qui va vers le rond-point d'Enzayon, vous ne prenez pas non plus l'entrée qui va vers Saint-Georges, mais vous prenez l'entrée non goudronnée et à 100 mètres de cette entrée non goudronnée, vous verrez un petit carrefour et vous allez juste prendre votre gauche et à 50 mètres, vous verrez l'église, le ministère Christ Libérateur du Peuple. Alors nous rappelons aussi que nous avons des temps de prière puissants au niveau du ministère Christ Libérateur du Peuple qui vont débuter le mardi 21 novembre 2023 à partir de 18h jusqu'au jeudi 30 novembre 2023. Venez massivement, venez participer à ce temps puissant de prière. Homme de Dieu. 2 Rois 3, 21, 27. Alors, je lis la parole de Dieu. Je peux débuter. 2 Rois 3, verset 21. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous les hommes capables de ceindre le baudrier et même au-delà, et ils se postèrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Verset 23, ils dirent, c'est du sang. Les rois sont détruits, et ils se sont frappés les uns les autres. Et maintenant, Moabites au pillage. Et ils s'avancèrent vers le camp d'Israël. Mais les Israélites se levèrent et frappèrent Moab, qui prit la fuite devant eux. Pénétrant dans le pays, ils frappèrent Moab. Verset 25. Ils détruisirent les villes, chacun jetant sa pierre dans tous les meilleurs champs. Ils les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Ils abattirent tous les arbres fruitiers, au point que de Skir, Charosep, il se resta que les pierres, les frondeurs l'avaient entouré et battu. Verset 26. Quand le roi de Moab vit qu'il avait le dessous dans le combat, il prit avec lui 700 hommes, l'épée nue à la main, pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent y réussir. Verset 27. Prenant alors son premier-né, qui devait régner à sa place, il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, et ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays. Vous voyez combien de fois le principe du sacrifice est manifeste dans ces histoires que nous venons de lire. C'est pour vous dire qu'en cette fin d'année dans laquelle nous sommes en train d'approcher, nous devons vraiment être dans la prière.
nous devons vraiment être dans la présence de Dieu. Vous voyez un roi qui va se faire battre par le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, c'est le roi de Moab, qui va se faire battre parce que Dieu était avec le peuple d'Israël, Dieu était avec le roi d'Israël et le roi de Juda. Et le prophète Élisée avait dit à ces rois que l'Éternel vous donnera la victoire. Mais il va arriver que par manque de vigilance, par négligence à certains principes, les personnes qui avaient reçu la parole pour réussir vont se retrouver en train de perdre parce qu'ils avaient pris les choses avec beaucoup de légèreté. C'est pourquoi pour vous qui êtes en train de m'écouter, ne prenez pas à la légère cette interpellation du Seigneur à votre égard. Ne prenez pas à la légère ce message. Le calendrier satanique et démoniaque réclame le sang dans les 4 premiers mois à partir d'octobre. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de décès, beaucoup d'accidents, beaucoup de morts dans les familles, des morts bizarres, des enfants avec des fièvres, des enfants qu'on retrouve parfois avec la tuberculose, des gens qui ont des cancers, des gens qui ont des maladies bizarres, des maladies qui ne s'expliquent pas, perdre la vie parce que beaucoup dans le monde de la sorcellerie, beaucoup dans le monde des ténèbres, voulant renouveler leur alliance avec le diable, leur force, leur position et voulant intensifier leur pouvoir, vont faire des sacrifices. Et beaucoup dans les tontines mystiques mangent la chair humaine, oui. Ça se fait dans le monde spirituel. Les gens mangent la chair humaine. C'est comme ça que vous voyez dans des familles, un enfant qui est en pleine forme, un matin commence à maigrir, commence à tomber, commence à faire des choses. Mais c'est parce que dans le monde mystique, cet enfant a déjà commencé à être mangé. Mais je déclare et je décrète, pour toi qui m'écoutes actuellement, au nom suprême de Jésus, tu ne seras pas le sacrifice de leur tontine mystique. Amen, amen. Quel que soit l'endroit où ton nom avait été cité pour un sacrifice, quelle que soit la tontine dans laquelle tu avais déjà été listé, je déclare et je décrète, au nom suprême de Jésus, que tu seras épargné. Amen. Que le sang de Jésus te couvre et te garde. Amen, amen. Vous voyez dans cette histoire un roi qui, parce qu'il voulait avoir le dessus, il dit que il avait le dessous sur le combat, mais voulant avoir la victoire, va aller jusqu'à sacrifier son premier fils. Et c'est ce que nous voyons dans nos familles. C'est ce que nous voyons dans des entreprises, dans plusieurs secteurs. Les gens sont devenus tellement mauvais, tellement méchants, inspirés par le diable et ses démons, vont jusqu'à sacrifier des vies, sacrifier leurs enfants. Vous voyez son propre enfant, son propre sang, qui va sacrifier juste parce qu'il veut avoir de la victoire. Et c'est comme ça que certains, à cause du travail, à cause de certaines choses, vont vouloir sacrifier les gens de leur famille. Et de là où vous êtes, peut-être que vous êtes déjà dans une liste quelque part, vous ne savez pas. C'est pourquoi vous ne devez pas rester comme ça. C'est pourquoi vous devez venir prier. Il y a des personnes qui ont commencé avec un emploi, mais parce que dans la tontine mystique, cet emploi avait déjà été sacrifié. Il y a des gens qui ont fait des fausses couches. Vous voyez, vous faites des fausses couches, vous faites des enfants. Vous faites des enfants, mais la grossesse n'arrive pas à terme. Mais parce que dans le monde spirituel, il y a déjà une tontine mystique dans laquelle votre enfant avait déjà été sacrifié ou a déjà été planifié pour un sacrifice. C'est pourquoi vous ne devez pas rester comme ça, vous ne devez pas rester à la maison. Vous devez vous déplacer pour ces moments. Le Seigneur vous fera du bien. Vous devez appeler et manifester votre foi. Parce que dans la prière, dans la présence de Dieu, c'est là que la main de Dieu va se manifester. Comment un homme conscient, un homme normal, un homme équilibré va prendre son fils, son héritage, celui qui doit le remplacer. Certainement, c'était même le seul enfant qu'il avait. Mais à cause du pouvoir, à cause de la gloire, des choses que Dieu donne, des choses que Dieu peut vous donner, mais que le diable vient usurper, mais que le diable fait des hallucinations à certaines personnes, en inspirant des personnes à tuer leurs enfants, à tuer les gens de leur famille, juste pour du pouvoir. C'est pourquoi je prie que Dieu vous garde et vous protège. Amen. C'est pourquoi je prie que là où votre nom avait déjà été listé, que cette liste soit déchirée au nom suprême de Jésus. Amen. La bonne nouvelle pour nous ce soir, c'est que quelqu'un a déjà payé le prix pour nous. Quelqu'un avait déjà été sacrifié pour que nous ne soyons pas sacrifiés. La Bible déclare que Jésus a été crucifié. Jésus a été notre victime expiatoire. Jésus est mort à la croix pour le salut de l'humanité, pour quiconque croit. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit en voyant Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché.
C'était l'agneau qui devait passer en sacrifice. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Nous célébrons le sacrifice de Jésus, la mort et sa résurrection. C'est ainsi que nous célébrons la Pâque. C'est pour manifester notre reconnaissance à l'endroit du sacrifice ultime. Jésus est déjà mort pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi, parce que le sang de Jésus a coulé, je déclare et je décrète que toi, ton sang ne pourra plus couler. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Ce roi a sacrifié son enfant. Nous voyons une histoire prophétique et symbolique dans la Bible, dans Genèse 22. Je vais paraphraser Genèse 22. La Bible déclare dans Genèse 22 que Dieu va mettre à l'épreuve son serviteur Abraham. Il va dire à Abraham, va et donne ton fils en sacrifice. Beaucoup de personnes qui interprètent la Bible à l'envers avec de mauvaises intentions vont dire que voilà, vous voyez, le Dieu de la Bible, le Dieu des Juifs, est un Dieu qui sacrifie des gens. Non. Abraham, Dieu n'a pas demandé d'abord, la preuve en est qu'Isaac n'a pas été sacrifié. Dieu voulait faire passer un message. Dieu était en train de faire passer un message parce que Jésus devait mourir à la croix et ressusciter. C'était prophétique et il y avait un but derrière. Donc n'allez pas raconter des histoires en disant que non, voilà, Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui sacrifie. Non, Dieu ne tue pas les hommes. Et voilà, dans cette histoire de Genèse 22, vous allez voir Dieu demander à Abraham de sacrifier son fils. Et lorsque Abraham va partir à l'endroit où il devait sacrifier son fils, la Bible déclare que lorsqu'il avait le couteau et qu'il s'apprêtait à mettre le couteau sur l'enfant, Dieu va lui dire, non, ne le fais pas. Il y a déjà un sacrifice. Vous aussi, vous serez épargnés dans le nom suprême de Jésus. Amen. Parce que vous aurez une alliance avec Dieu. Parce que vous aurez mis votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous viendrez à ces temps de prière. Quel que soit le sacrifice qui avait déjà été énoncé en votre faveur, cela est annulé dans le nom de Jésus. Le fils de Moab est passé, mais le fils d'Abraham n'est pas passé. Parce qu'il y avait une différence. Le fils de Moab, c'était des païens. Ils avaient rejeté Dieu. Ils ne connaissaient pas Jésus. Mais pour vous qui m'écoutez, même si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, même si vous ne connaissez pas le Seigneur, ce soir vous pouvez prendre la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en l'acceptant, parce que Jésus est mort à la croix, parce que nous avons cru à ce message, aucun sacrifice ne nous atteindra négativement. Puisque le sacrifice de Jésus parle déjà en faveur de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le fils d'Abraham, ayant une alliance avec Dieu, ne pouvait pas être sacrifié. Lorsque le couteau voulait passer, la voix avait déjà parlé. C'est pourquoi vous aussi, vous devez mettre votre confiance au Seigneur Jésus-Christ. Si vous faites partie de la lignée des Moabites, des païens, des personnes qui ont rejeté Jésus, des personnes qui vivent comme si Dieu n'existait pas, des personnes qui méprisent l'œuvre de la croix, les personnes qui insultent les hommes de Dieu, qui insultent les gens d'église, dans le désordre et n'importe comment, sachez que vous êtes disposés à subir ce genre de sacrifice. C'est pourquoi le fils de Moab est passé. Parce qu'il avait rejeté Dieu, parce qu'ils avaient rejeté Dieu. Vous aussi ne faites pas l'erreur de rejeter Dieu. Parce qu'en ayant Christ avec vous, en ayant Jésus dans votre vie, Jésus est votre protection. Jésus est votre couverture. Amen. Voilà pourquoi Isaac ne pouvait pas passer. Isaac ne pouvait pas mourir. Isaac ne pouvait pas passer en sacrifice. Parce que Jésus avait déjà été sacrifié à notre place. Vous qui êtes là avec moi, répétez avec moi, je ne serai pas la victime de leur tontine mystique. Je ne serai pas la victime de leur tontine Oui, mystique. en cette fin d'année, il y a plusieurs tontines qui vont s'activer. Il y a des hôtels de sorcellerie qui vont réclamer le sang. Beaucoup vont bâtir des hôtels avec le sang humain, avec le sang des animaux, juste parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Vous voyez comment le roi de Moab allait amener son fils à l'autel juste parce qu'il voulait la victoire, juste parce qu'il voulait avoir le dessus sur la guerre. C'est comme ça que beaucoup vont emmener vos noms, beaucoup vont emmener vos cheveux, beaucoup vont emmener vos vêtements, beaucoup vont emmener vos ongles, beaucoup vont emmener quelque chose vous appartenant chez un marabout et vont poser des autels, vont déposer des choses pour que vous puissiez mourir, pour que votre sang leur permette dans le monde spirituel de monter en grade, de monter en pouvoir. C'est ainsi que le monde fonctionne. Et Jésus, qui est le sacrifice ultime pour le salut de l'humanité, a déjà fait couler son sang. C'est pourquoi je déclare et je décrète que ton sang ne va pas couler en cette fin d'année. Amen. C'est pourquoi tu dois te déplacer. Je ne sais pas ceux qui avaient été sacrifiés dans ta vie. Peut-être tes enfants, peut-être ton mariage, peut-être la stabilité,
Peut-être tu n'es pas respecté dans ta famille parce que tout ce que tu fais échoue, parce que tout ce que tu fais ne réussit pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoute. Viens avec la foi. Amen. Au Seigneur Jésus-Christ. Assister à ce programme et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Yes. Et tu verras le surnaturel se manifester dans ta vie. Tu ne seras pas victime de leur tontine mystique parce que Jésus a déjà payé le prix. Amen. Parce que Jésus avait déjà été sacrifié. Amen. Moab est passé, mais Isaac n'est pas passé. Je déclare que tu es fait partie de ceux-là qui ne passeront pas. Parce que la main de Dieu est sur toi. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, même ce soir, le Seigneur t'épargne. La grâce de Dieu te localise. Yes. Et ceux qui avaient été sacrifiés dans ta vie, les enfants que tu perds, l'emploi que tu cherches depuis des années, tu ne retrouves pas. Cette maladie mystique que on voit partout. On dit il n'y a rien, tout est bien, mais tu ne fais que perdre du poids. Tes cheveux ne font que quitter. Je t'assure que tu vas retrouver ta santé. Parce qu'à la croix du calvaire, Jésus-Christ a restauré ta santé. Amen. À la croix du calvaire, Jésus-Christ a restauré tes finances. Amen. C'est pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter. C'est pourquoi tu n'as pas à te tourner vers ces choses qui détruisent. Comme ce roi Moab qui a perdu son enfant. Le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, le Dieu du ministère Christ libérateur des peuples, Yes. le Dieu de l'apôtre Daniel Guimour n'est pas un Dieu qui détruit, n'est pas un Dieu qui sacrifie les enfants, qui n'est pas un Dieu qui tue, qui inspire à la tuerie, à la violence, à la haine, mais est un Dieu d'amour. Même si vous avez été méprisé, ne dites pas que ces choses ne me sont pas encore arrivées. Parce que vous ne connaissez pas de quoi est fait le lendemain. Peut-être que vous avez une voiture, vous avez un emploi, tout en apparence a l'air stable, tout en apparence a l'air bien. Et vous vous dites que ce message ne me concerne pas. Ce message ne me concerne pas. Mais laissez-moi vous dire que ce message vous concerne. Parce que Dieu n'est pas le Dieu qui restaure seulement les choses qui ont déjà été touchés, mais Dieu est le Dieu qui protège pour que les choses que vous avez ne soient pas aussi touchées. Donc c'est pourquoi vous devez effectuer le déplacement, prier, parce que vous ne savez pas les combats, vous ne savez pas le devant, vous ne savez pas quelles sont les personnes qui se sont levées dans le monde des ténèbres, vous ne connaissez pas les personnes qui actuellement sont en train de faire des incantations contre vous, en train de proclamer votre mort, en train de proclamer votre chute. Ces personnes sont là dans l'ombre, ces personnes sont là et n'attendent qu'un instant pour vous détruire. C'est pourquoi vous devez venir prier. C'est pourquoi en cette fin d'année, vous devez avoir vos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez avoir la foi. Vous devez prier. Vous devez être dans la foi, dans le jeûne et implorer la grâce de Dieu afin que 2024 soit une année favorable pour vous. Pour vous qui m'écoutez. Alors, nous rappelons, homme de Dieu, que le ministère Christ libérateur des peuples est situé au quartier Nzengayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde entre le collège EPI et le rond-point de Nzengayong. Lorsque vous êtes à l'ancien feu rouge, vous arrivez au collège EPI. À 40 mètres du collège, et puis à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge qui indique l'entrée que vous devez prendre. Vous ne prenez pas l'entrée qui va vers le rond-point de Zion, ni l'entrée qui va vers Saint-Georges, mais vous prenez l'entrée non goudronnée. À 100 mètres de cette entrée non goudronnée, vous allez voir un petit carrefour et vous allez juste prendre la gauche et vous verrez le ministère Christ libérateur du peuple. Nous rappelons qu'à partir de demain, 21 novembre 2023, nous avons des temps de prière intenses pour cette fin d'année, des temps de prière puissants. Venez massivement, venez nombreux, juste de mardi 21 novembre jusqu'au jeudi 30 novembre 2023 à partir de 18h. Nous rappelons par cette occasion que le programme au sein du ministère Christ libérateur du peuple est comme suite. C'est le vendredi à 18h et le dimanche pour le culte dominical à partir de 9h30. Alors si vous arrivez au niveau de la pharmacie de garde et que vous ne vous rappelez pas du chemin à prendre, vous pouvez appeler sur ces différents numéros, le 062 56 59 31, le 062 56 59 31, le 074 49 14 31. Alors, homme de Dieu, pour terminer cette émission, j'avais deux petites questions à poser. Oui, allez-y. Alors, pour les personnes qui ne sont pas, par exemple, engagé dans des tontines mystiques, ça veut dire qu'il n'est pas allé volontairement, parce que nous remarquons que dans notre pays, il y a des personnes qui sont victimes des tontines mystiques, mais ils ne sont pas directement engagés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés eux-mêmes faire un sacrifice, quelque chose dans ce sens. Alors, comment expliquez-vous ce fait? Mais vous savez, dans le monde de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. D'accord? Et il y a des personnes qui, comme vous disiez, volontairement s'engagent consciencieusement
à faire des alliances avec des démons et à rentrer dans ce genre de réseau, de système de sorcellerie pour détruire des vies, pour détruire des familles. Mais malheureusement, il y a des personnes aussi qui en sont victimes. Ça veut dire que à cause d'un lien qui vous lie avec une personne, cette personne spirituellement a la possibilité ou a la capacité de vous engager dans une tontine mystique pour que vous soyez sacrifié. Parce que vous êtes inconscient, parce que vous n'êtes pas positionné dans le monde spirituel et parce que vous n'avez pas la capacité de discerner ces choses. C'est un peu comme cet enfant qui était inconscient et qui va se retrouver être mangé par deux femmes. C'est un enfant qui n'avait pas de pouvoir, c'est un enfant qui n'avait pas de position sur le monde spirituel. C'est pourquoi nous demandons aux personnes qui nous suivent, parce que nous sommes responsables. Lorsque nous grandissons, Dieu nous parle de permettre à ce que nous soyons en contact de l'évangile pour que nous puissions accepter le Seigneur. Et lorsque nous acceptons le Seigneur, nous avons la responsabilité de garder ceux-là qui sont en dessous de nous, qui sont sous notre couverture. C'est pourquoi il est très important pour vous, nous qui sommes adultes, pour vous qui m'écoutez, d'être engagés avec le Seigneur pour avoir une garantie face à toute forme de sorcellerie inconsciente qui va être manifestée à l'égard de vos enfants ou à votre égard. Donc c'est possible effectivement d'être victime d'une sorcellerie inconsciente. C'est possible en fait d'être sacrifié ou d'être engagé dans une tontine mystique sans que vous ne sachiez, sans que vous ne soyez au courant. Malheureusement, le monde fonctionne de la sorte. C'est pourquoi les grandes personnes ont la responsabilité de protéger leurs enfants, mais cela passe que par le sacrifice de Jésus. Parce que le sacrifice de Jésus a été fait pour le salut de toute l'humanité. D'accord? Et pour rendre effectif cela dans nos vies, il faudrait que nous puissions engager notre foi. Et c'est à travers de notre foi que nous puissions être une sorte de protection et de barrière et de couverture pour ceux-là qui sont en dessous. Vous voyez? Donc effectivement c'est possible d'être victime et la seule solution c'est Jésus, c'est la prière, c'est la foi, c'est la grâce de Dieu. Alors, homme de Dieu, je crois que vous avez répondu aussi à ma deuxième question. Comment peut-on éviter une tontine mystique, s'engager véritablement à servir le Seigneur, à donner réellement sa vie à Jésus-Christ? Alors, nous sommes au terme de notre émission, des temps prophétiques, homme de Dieu. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est... Je vais revenir sur 2 Rois 6, là où la femme a demandé au roi le salut. Elle dit, et comme le roi passait sur la muraille, cette femme cria, sauve-moi. Et le roi il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Donc, le mot de fin, c'est que seul Jésus peut te sauver. Non seulement d'une tontine mystique, mais de cette maladie qui t'accable, de ce chômage chronique, de ces échecs répétés, inexpliqués, compliqués, difficiles, de ces rejets. Jésus est la solution à toutes sortes de problèmes. Voilà pourquoi le roi va dire à cette femme, moi je ne peux pas te sauver, mais seul l'Éternel, si l'Éternel ne te sauve pas, moi je ne peux pas. Si Jésus ne vous sauve pas, personne ne peut vous sauver. Chers auditeurs, chères auditrices, si Jésus ne vous sauve pas, personne ne peut vous sauver. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Si un homme vous détruit, Jésus peut vous relever. Quelle que soit la situation que vous traversez, quels que soient les combats, les difficultés, quelles que soient les souffrances, vous êtes rejeté, vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous avez des problèmes mystiques, vous perdez les enfants, vous perdez les grossesses, vous n'avez pas de sommeil, vous vous étouffez la nuit, tout est compliqué autour de vous, vous déposez les dossiers, ça ne marche pas. Jésus-Christ seul a la solution. Et Jésus-Christ passe par des hommes qu'il a établis, qu'il a appelés pour ça. C'est pourquoi nous sommes là en train de vous parler. C'est pourquoi l'apôtre Daniel Guimau est disponible pour prier pour votre situation, quel que soit ce par quoi vous passez. Cet homme a dit, je ne peux pas te sauver, mais seul l'Éternel peut te sauver. Si tu es dans une tontine mystique, consciente ou inconsciente, tu peux te repentir.
Si tu as un problème quelconque, tu peux venir accepter le Seigneur. Dieu ne te condamne pas. Si tu as déjà sacrifié tes enfants ou tu as fait des erreurs, tu étais inconsciente, on t'a fait manger de la nourriture mystique, on t'a initié dans la sorcellerie, dans des choses compliquées, tu peux venir aussi, tu peux appeler et la miséricorde de Dieu va te localiser. L'amour de Dieu va te combler. Donc je vais prier pour vous qui m'écoutez, vous qui voulez accepter Jésus, vous qui voulez accepter le Seigneur Jésus. Donc je vais prier avec vous. Vous allez répéter avec moi: Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé. Merci Père pour l'amour que tu as manifesté à mon égard. Je crois aujourd'hui que je deviens un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. Amen. Donc si vous avez fait cette prière, alors vous pourrez nous appeler et vous allez être suivis et Dieu va vous faire grâce. Alors, chers auditeurs, nous sommes au terme de cette émission. Nous rappelons que le ministère Christ Libérateur des Peuples est situé au quartier Nzayon, derrière l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir, entre le collège Epi et le rond-point Nzayon. Lorsque vous êtes à l'ancien feu rouge, vous arrivez au niveau du collège du collège Epi, à 40 mètres du collège Epi, vous êtes à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge qui indique l'entrée que vous devez prendre. Alors, si vous ne vous retrouvez pas par rapport à la situation géographique, lorsque vous arrivez au niveau de l'ancienne pharmacie de garde, peinte en noir, vous appelez au numéro suivant, au 062 56 59 31, au 062 56 59 31, au 074 49 14, 31. Nous rappelons que les programmes au sein du ministère Christ Libérateur des Peuples sont comme suit. C'est le vendredi à 18h et le dimanche à 9h30. Nous avons aussi pour cette semaine des temps de prière intenses du mardi 21 novembre au jeudi 30 novembre. Alors nous nous retrouvons pour la prochaine émission le lundi prochain. Ciao, bonne soirée. Attention, le ministère Christ Libérateur des Peuples vous invite massivement à un programme exceptionnel. La tempête de prière, phase 4. 9 jours de prière intense. Au programme, déclaration prophétique, prière pour les malades, prière pour les familles, délivrance et restauration par la parole vivante et puissante de Dieu. Vous avez soif d'une intervention particulière de Dieu dans votre vie, dans votre famille. Vous êtes malade du cancer, du sida, victime d'AVC, paralysé, victime d'attaques spirituelles, sans aucune solution. Ce programme est pour toi. Date à retenir, du mardi 21 au jeudi 30 novembre, tous les soirs, de 18h à 20h. Orateur principal, l'apôtre Daniel Guimour, le leader générationnel. Un seul lieu, le ministère Christ Libérateur des Peuples, situé dans le quartier Nzayon, entre le collège Epi et le rond-point, derrière l'ancienne pharmacie de garde, peinte en noir. Tel 062 21 05 05 074 75 67 04. Attention, le ministère Christ Libérateur des Peuples vous invite massivement à un programme exceptionnel. La tempête de prière, phase 4. 9 jours de prière intense. Au programme, déclaration prophétique, prière pour les malades, prière pour les familles, délivrance et restauration par la parole vivante et puissante de Dieu. Vous avez soif d'une intervention particulière de Dieu dans votre vie, dans votre famille. Vous êtes malade du cancer, du sida, victime d'AVC, paralysé, victime d'attaques spirituelles, sans aucune solution. Ce programme est pour toi. Date à retenir, du mardi 21 au jeudi 30 novembre, tous les soirs, de 18h à 20h. Orateur principal, l'apôtre Daniel Guimour, le leader générationnel. Un seul lieu, le ministère
ministère Christ libérateur des peuples, situé dans le quartier Nzégayan, entre le collège Epi et le rond-point, derrière l'ancienne pharmacie de garde, peinte en noir. Tel 062 21 0505 074 75 67 04.